Sur la team. C'est bien ça. Bon, je rentre à peine là, je vais vous dire 2-3 trucs. Donc tout d'abord, ce n'est pas une collaboration commerciale avec Simon, ni un sponsor, rien du tout. J'aimerais bien, mais malheureusement non. Donc c'est mon avis personnel. D'autres personnes donnant leur avis, feront de meilleures vidéos. Je pense surtout à Trek Attitude, qui fait vraiment du très beau boulot. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Il a sorti une vidéo sur ce sac d'ailleurs, qui est magnifique. Donc si vous voulez inviter quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que moi, parce que moi je me lance à peine dans tout ce qui est trail, tout ça, allez voir. Après moi je donne mon avis personnel par rapport au sac que j'ai déjà eu, etc. Je vous laisse kiffer la vidéo et j'espère que vous allez kiffer. Du coup, nouveau sac de Simon, le nouveau MT900 Ultralight. Donc Simon il rentre dans le game de l'Ultralight, il rentre fort. Donc avec ce sac que j'ai testé 2 fois, il y a une semaine je l'ai testé sur juste 2 jours, un petit bivouac vite fait, c'était rapide, en 12 heures c'était claqué. Et il arrive aujourd'hui du coup, donc hier soir et aujourd'hui là, on rentre et voilà. Donc la semaine dernière c'était avec 10 kg et quelques, là c'est avec 11 et quelques. Franchement je vois pas la différence avec 10 ou 11, il y a aucun souci. Il est top du top pour le sac en lui-même. Donc déjà au niveau du dos on a le filet. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des filets parce que pour eux ça déporte le poids, ça sert à rien. Le filet est vraiment très léger, hein. Ça veut dire que quand j'ai le sac sur le dos, je courbe à peine le dos et je touche. De toute façon on le voit, je sais pas si on le voit, mais quand j'appuie là, à peine on touche le sac. Donc vraiment il est léger, il est juste là pour respirer un peu, pour permettre de ne pas être collé au sac. Il dérange en rien la répartition du poids. Ici on a le petit réglage pour la longueur du dos qui se fait avec un petit mousqueton. Là franchement c'est top, il n'y a rien à dire. Facile à faire, simple, efficace. J'ai vu des gens qui disaient que là au niveau du mousqueton, ça leur touchait le dos quand ils marchaient. Alors personnellement j'ai pas eu ce problème. À part bien sûr si je plie mon dos vraiment vachement pour toucher ça, mais j'ai pas du tout eu ce problème, donc je sais pas si c'est moi ou si c'est que les autres. On a bien sûr une armature, donc pour un sac de 880 grammes, je crois que je l'ai pesé, le mien il est à 863 grammes. C'est vraiment top d'avoir une armature. Elle passe partout ici, donc là on a l'armature en fer qui passe là, tout le long, sur le côté là, qui remonte et qui passe en haut. Bon, c'est top du top. Donc c'est vraiment juste une barre de fer simple. Là au milieu on a aussi un petit truc solide, je sais pas si c'est en fer, qui vient éviter que le sac se plie au milieu et touche le filet. Comme j'ai dit, quand on a le dos plié, on touche le filet, hein. Là je le touche le filet. Sur l'avant du sac, on se retrouve avec une poche ici, fermée. Une grande poche ici qu'on peut fermer ici avec un petit clip. Et une dernière poche ici, par contre celle-là ouverte. Donc pour la gourde, surtout c'est la poche de la gourde. C'est plutôt pratique, c'est vraiment simple à prendre. Comparé au MT900 Symbiome, je trouve que sur le Symbiome, la gourde est vraiment compliquée à attraper et à remettre. Là, aucun problème, on soulève ça avec une main, on fait passer la gourde et c'est nickel. On a les petites ficelles ici pour pouvoir bien serrer le sac. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'utilité. Juste un truc chiant avec ces ficelles, c'est qu'elles rentrent en fait dans les poches. Donc pour faire glisser un truc, si on le fait mal, on se bloque dans la ficelle. C'est chiant, c'est vraiment chiant. Mais bon, c'est vraiment du détail on va dire. Sur le haut du sac, on arrive sur la grande poche centrale. Là, un petit clip pour fermer. Là, le petit roll top. Dedans, on a du coup une grande poche simple où on a en plus une petite poche ici qui sert à bien mettre quelques trucs. Moi, j'ai tout ce qui est électronique. Et dedans, il n'y a rien d'autre de plus. C'est vraiment super simple. Simple, efficace. Donc, le petit roll top pour fermer le sac. C'est long. Non, en vrai, c'est rapide à fermer. Sur le côté ici, on a une petite entrée pour le camel bag. Donc c'est pratique pour ceux qui prennent des camel bags. Je pense que je vais pas prendre de camel bag cet été. Ici, on a des petites accroches que je n'ai pas utilisées. Il y en a un peu partout. Là, il y en a deux là, il y en a deux là, il y en a encore deux ici. Donc pour encore rajouter des choses sur le sac. Et cette petite poche que j'ai zappée, qui sert à mettre des petits... peu importe, des petits trucs à grignoter si on a faim dans la journée. Niveau contenance, on est sur du 50 litres, ce qui est énorme.
Là il est bien rempli parce que j'ai un peu des trucs qui servent à rien. Mais quand je vois le matos que je devrais prendre cet été, c'est énorme, j'ai de la place. Après sur des longs treks, cette place elle est bien quand même parce que si on a 3-4 jours sans nourriture, bah ça rend nickel. Là par exemple, là dans la poche avant, là il n'y a rien. Je mets ma veste mais elle est sur moi. Là il n'y a rien. Il y a vraiment de la place de partout sur ce sac. À voir si Simon ferait pas dans les années à venir un modèle avec moins de volume, qui ferait du coup plus léger et que certains attendent déjà, je crois, de ce que j'ai pu voir sur internet, sur les avis. Que justement ils voulaient un sac beaucoup plus petit. Le 50 litres c'était énorme. Par contre oui, il n'est pas imperméable, il n'a pas la housse donnée avec pour l'imperméabilité. Moi c'est pas un problème parce que tous mes affaires sont dans un sac étanche. À part la veste qui était dessus comme ça, mais tout est dans un sac étanche. Donc en cas de pluie ou d'orage, le sac sera mouillé, mais le reste, aucun problème. J'ai pu voir qu'il est déperlant en regardant sur le site de Simon. Il est un petit peu déperlant, donc les petites pluies fines, il n'y a aucun problème, ça rentrera pas dedans. Mais sur de la grosse pluie, l'eau ça mouille. Sur le dos, allez hop, on y va. Non, sur le dos, franchement, je rejoins quelqu'un qui avait déjà fait une vidéo YouTube dessus. C'est le premier d'ailleurs. Qui disait qu'il tient bien au dos, qu'il englobe bien le dos, et je trouve pareil. J'ai le même avis. Il englobe bien là le dos, sur les côtés, grâce au filet. Je sais pas si on voit, mais du coup, comme mon dos il est vraiment penché, je touche le sac. Et quand je suis droit, il n'y a aucun problème, ça tient bien sur les hanches, ici. Mais rien à dire, là ça me tire pas. Sur mon avis perso, j'avais peur que ça tire en arrière parce que quand j'ai testé en magasin avec les sacs de sable, ça me tirait en arrière, ça me tirait là au niveau des épaules. Finalement pas du tout. Avec le sac bien réparti, bien rangé, il n'y a aucun problème. Après j'avais aussi une petite crainte, c'était là, les bretelles, que ça arrache un peu parce que c'est fin. Mais pas du tout, je sens rien du tout, c'est carré. Là au niveau de la ceinture, pour les hanches, c'est super fin. Je sais pas si vous l'avez déjà regardé en magasin, mais j'avais aussi grave peur que ça me fasse mal aux hanches parce qu'avec mon autre sac, j'avais mal aux hanches. J'avais pas mal aux hanches parce que bon après c'était pas le même poids, c'était du 20 kg tout l'hiver là. On peut pas comparer. J'ai rien à dire. Après j'ai jamais testé de sac ultra light à part lui, du coup tout ce qui est Exo de chez Osprey qui est un très bon sac il paraît. J'ai pas testé. N'empêche j'ai vu un commentaire qui disait que le mec préférait celui-là. Voilà. Après il y a plein d'autres sacs, je sais pas tester, je peux pas dire, je peux pas différencier. Sur ce sac j'ai vraiment aucun problème. Ça me tire pas sur les épaules, ça me fait pas mal aux hanches, pas mal au dos. Le sac il tient bien au dos, il tient bien sur les hanches. Decathlon, ils annoncent 12 kg max, 10 kg confort. Du coup là j'étais à 11 et quelques. Aucun problème. J'ai pas testé 12. Mais 11 et quelques j'ai aucun problème. Je sais que normalement je dépasserai pas les 12 cet été. Faut voir après, tester avec plus de kilos, voir où ça va. Mais après c'est pas le but quoi. Un sac ultra light c'est... Généralement on est un peu en dessous de 12 kilos facilement. Franchement il est top du top. À voir dans le temps aussi si le tissu il tient bien. S'il est solide, surtout en bas à force de le poser. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va se déchirer? Pas grave, il est garanti 10 ans. C'est vrai qu'il est garanti 10 ans. Donc ça c'est top du top. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas un filet ici. Parce que j'avais pu voir que de base ils voulaient mettre un filet pour que ce soit plus léger. Mais pour la garantie 10 ans ils ont gardé ce tissu. J'ai plus du tout l'épaisseur du tissu ici, ni ici, je sais pas du tout. Mais voilà, ils ont mis du tissu pour garder la garantie 10 ans. Sinon avec le filet ils auraient pas pu mettre la garantie 10 ans. Donc c'est top, s'il y a un problème avec le sac, une utilisation normale et qu'il y a un problème, c'est garanti 10 ans. Après pareil là, les boutures c'est très fin, donc à voir si ça tire dans le temps surtout. Mais niveau confort, il n'y a rien à dire, il reste à voir dans le temps quoi. Tout est fin, tout est minimaliste, on va dire. C'est sûr que sur un autre, comparé à d'autres sacs, on va pas être le confort maximum, mais franchement, ça suffit largement, mais largement. J'ai rien à dire de plus. À voir dans le temps comment ça va. T'es Ça mouille. Non, j'ai un clown. Bam, badaboum. Une grosse. J'ai plus rien à dire sur ce sac. Je vais bien voir. Non, j'ai pas revoir. Je radote.